Voilà pour appliquer cette loi de la croissance de la pression. Nous allons faire l'exercice 6.5 du chapitre 6. Donc un sous-marin se trouve au fond de la fosse des Mariannes à 11 000 mètres de profondeur. Donc notre H voudra 11 000 mètres. La pression atmosphérique à la surface de l'eau et dans le sous-marin vaut 1 bar. Alors je rappelle que 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. La masse volumique de l'eau vaut 1030 kg par mètre cube et non pas 1000 kg par mètre cube parce que c'est de l'eau de mer, de l'eau salée, donc légèrement plus dense. Et on s'intéresse à la résultante des forces qui s'exercent sur le hublot du sous-marin. Allons-y donc. Donc on a notre mer comme ceci, avec une pression de surface, on a A ici, et puis on s'intéresse à la pression, on ne s'intéresse pas à la pression, on s'intéresse à la force qui va s'exercer sur les hublots du sous-marin, mais évidemment, celle-ci dépend de la pression ici, de la profondeur. Donc on se trouve à une profondeur H égale 11 000 mètres. Et on sait que la pression à la surface, ici, la pression en A, donc la pression de surface, est égale à 1 bar. 1 bar, ça fait 10 puissance 5 pascal. Alors, la pression, ce qui nous intéresse, c'est la pression en B. Pourquoi cette pression nous intéresse-t-elle? Parce qu'on veut, en fait, connaître les forces qui s'exercent sur les hublots du sous-marin. Donc, imaginons le sous-marin comme ceci. Donc, on a notre sous-marin avec un hublot ici. Alors, on va considérer notre sous-marin en tranche. On coupe une tranche ici du sous-marin et on observe ça de profil, si je peux dire. On coupe, et donc là, je représente une coupe du sous-marin, c'est donc une tranche du sous-marin, et ici on a notre hublot de section S. La section, c'est la surface, du hublot. S égale, disons le diamètre du hublot, c'est 20 cm. D'accord? Et donc la surface, donc le rayon, eh bien c'est 10 cm, et la surface, eh bien c'est pi r carré. Maintenant, il y aura des molécules d'eau à l'extérieur, ici, qui vont, ça c'est les molécules d'eau de mer, qui vont exercer une force sur le hublot dans cette direction. J'appelle F extérieur, c'est la force exercée par l'eau qui est à l'extérieur du sous-marin sur le hublot. Mais on a aussi des molécules d'air ici à l'intérieur qui sont aussi sous une certaine pression et donc qui exercent aussi une certaine force sur le hublot. Et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la résultante de ces forces, c'est-à-dire F égale F extérieur, qui est beaucoup plus grande évidemment, moins la force interne. C'est ceci que l'on cherche. Il nous faudra donc déterminer d'une part la force exercée par les molécules d'eau et la force exercée par les molécules d'eau qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc, simplement, la force extérieure exercée par les molécules d'eau qui sont à l'extérieur ici
sont liées à la pression qui règne dans le liquide ici dehors. Donc on a évidemment que la force, c'est, vous vous rappelez qu'une pression, eh bien c'est une force divisée par une surface. Donc la force, c'est la pression fois la surface. La force extérieure, donc, c'est la pression extérieure fois la surface du hublot. Et la force intérieure, eh bien, c'est la pression intérieure au sous-marin fois la surface du hublot. Alors, que vaut la pression extérieure? Eh bien, la pression extérieure, c'est la pression à une profondeur H. D'accord? Donc, la pression à une profondeur H, en ce point B ici, eh bien, c'est PB égale, comme on l'a vu avant, rappelez-vous la formule, la pression à une profondeur donnée, c'est ρGH plus la pression de surface. Donc ici, la pression de surface, eh bien, c'est la pression atmosphérique. C'est la pression atmosphérique. Et donc, bon, je vous laisse calculer ceci. Et puis, finalement, il faudra aussi calculer cette pression intérieure. Cette pression intérieure, ben, c'est la pression atmosphérique, en fait. D'accord? La pression à l'intérieur du sous-marin, c'est la pression atmosphérique. Et donc, il ne nous reste plus qu'à calculer cette force résultante. Je vous laisse faire ceci.